Ceux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils agissent, ils passent à l'action. Ils prennent une information et la mettent ensuite immédiatement en pratique. Ils savent que c'est l'action qui va faire toute la différence. Bonjour à vous les amis, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, il faut bien l'avouer, touche beaucoup d'entre nous, voire même tout le monde. C'est quoi? C'est penser moins et agir plus. Vous savez, on passe en soi souvent trop de temps à réfléchir et pas assez à agir. Alors certes, bien sûr, oui, le savoir-être nous rend meilleurs, bien sûr, mais c'est l'action qui fait toute la différence dans notre vie, dans notre carrière ou même notre entreprise. Et aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est on va voir comment transformer en quelque sorte vos connaissances en actions concrètes. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'action? Alors allons-y les amis. On a tous été, disons-le, dans cette situation, vous savez, où l'on accumule les diplômes, on lit des tonnes de livres, on suit des formations en ligne pour atteindre notre objectif et pour réaliser notre projet. Oui, ok, d'accord, c'est très bien. On se dit en fait que plus on en sait, mieux c'est. Mais souvent, on reste malheureusement coincé dans la théorie. Vous connaissez ce sentiment où on se prépare, on se forme, mais quand vient le moment de passer à l'action, qu'est-ce qui se passe? On hésite, on procrastine, on remet toujours à plus tard. Eh bien, c'est un peu comme acheter un vélo d'appartement pour qu'il finisse comment? Comme un porte-manteau. Vous voyez ce que je veux dire? On est plein de bonnes intentions, c'est bien, oui, bien sûr, mais il n'y a aucune action derrière. On aime les connaissances, c'est sûr, mais elles restent souvent comment? Inutilisées. Et c'est là tout le piège, car croire que l'accumulation de savoir suffit pour avancer, on est à côté de la plaque. À l'inverse, ceux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils agissent, ils passent à l'action. Ils prennent une information et la mettent ensuite immédiatement en pratique. Ils savent que c'est l'action qui va faire toute la différence. Prenons un exemple. Elon Musk, il n'a pas passé des années à analyser pour être parfait avant de lancer SpaceX. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi rapidement. Il a appris de ses erreurs et combien il en a fait et il a ajusté ensuite en cours de route. Et aujourd'hui, SpaceX envoie régulièrement des astronautes dans l'espace. Ou encore pensons à Richard Branson, vous savez, le fondateur de Virgin. Richard Branson a souvent lancé des entreprises sans avoir toutes les connaissances nécessaires au départ. Il a appris en faisant, en s'entourant également de personnes compétentes et en ajustant également ses stratégies en fonction des résultats obtenus. Et que dire également de Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx. Elle a démarré son entreprise avec peu de connaissances sur l'industrie du vêtement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appris en testant ses produits sur le marché et en écoutant également le retour de ses clients. Ce que je veux que vous compreniez par là, c'est que ces leaders montrent qu'il ne suffit pas de connaître. Car oui, bien sûr, il faut développer ses connaissances pour maximiser ses chances de réussir dans l'action. Mais en plus d'enrichir ses connaissances, il faut agir, car c'est l'action qui transforme les idées en succès. Ces leaders que je vous ai cités notamment prennent une information et la mettent ensuite immédiatement en pratique. Ils savent que c'est l'action qui fait toute la différence. Imaginez par exemple quelqu'un qui veut perdre du poids. Il connaît la théorie, manger sainement, faire de l'exercice. Ok, mais ce qui compte vraiment, c'est de passer à l'action. Parce que vous pouvez lire en soi tous les livres de diététique du monde, regarder des heures de vidéos de fitness, mais si vous ne faites rien de tout ça, votre poids, lui, ne bougera pas d'un gramme, voire pire, dans l'opposé. Ceux qui réussissent ne se contentent pas de savoir. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ce savoir en œuvre chaque jour, sans exception. Je vais vous donner là maintenant 2 clés que j'ai envie de vous partager aujourd'hui pour justement briser la procrastination et ainsi passer à l'action. La clé numéro 1 que j'ai envie de vous livrer, c'est de simplifier votre réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est réduire le temps passé à analyser. Oui, la perfection, les amis, c'est l'ennemi de l'action. Visez l'amélioration continue, mais pas la perfection dès le premier coup. Non. Vous savez, trop souvent, on se paralyse en cherchant à tout prévoir, tout anticiper. On veut que tout soit parfait avant même de commencer. Mais devinez quoi? La perfection n'existe pas. Ce qui compte, c'est de se lancer, d'améliorer en cours de route. Imaginez par exemple que vous voulez lancer un projet. Eh bien, ne passez pas des mois à le peaufiner, car pendant ce temps-là, le monde avance. Si vous passez des mois en train de déterminer la plus belle carte de visite, la plus belle bannière de votre site internet, qu'il faut que tout soit absolument nickel, je suis désolé de vous le dire, mais le temps que vous allez passer à faire en sorte que quelque chose soit bien, et encore vous n'avez pas la certitude du résultat plus tard, eh bien il y en a d'autres qui se sont lancés immédiatement, très rapidement, avec quelque chose de purement basique, et avec les retours, ils ont progressé, ils ont amélioré, ils auront généré du business beaucoup plus rapidement. Donc, lancez votre projet et ensuite ajustez en chemin. Vous apprendrez beaucoup plus, croyez-moi, en faisant plutôt qu'en ne faisant que
planifier en se projetant sur des suppositions et en apprenant des connaissances. Passez à l'action massivement. Clé numéro 2 maintenant, c'est prioriser l'action les amis, prioriser l'action. Vous savez, il y a un principe que j'ai appris des nombreuses lectures et stratégies d'entreprise que j'ai découvertes notamment au fil des années, c'est que le ratio en fait action-réflexion doit être celui-ci, c'est 90% de votre temps doit être consacré à l'action et seulement 10% à la réflexion. Pourquoi? Parce que la préparation, bien sûr, est importante, mais c'est l'action qui produit des résultats. Et trop souvent, on passe des heures, voire des jours à élaborer des plans sur la comète, des plans parfaits, sans jamais les mettre en pratique. Mais rappelez-vous, ce sont les actions concrètes qui mènent à votre réussite. Et ce, quelle que soit notre définition de la réussite. Oui, parce que sa définition est différente. Il y a autant de définitions de la réussite que d'êtres humains sur Terre. Vous savez, c'est un petit peu comme apprendre à nager en lisant des livres sur la natation. À un moment donné, il faut bien plonger dans l'eau. Vous ne deviendrez jamais un excellent nageur en restant sur le bord de la piscine avec un livre à la main. Vous êtes d'accord? Alors mettez-vous en mouvement, expérimentez, échouez même parfois bien sûr, mais apprenez et ensuite recommencez. C'est ainsi que vous progresserez véritablement. En résumé les amis, ce que je vous recommande c'est d'arrêter de trop penser et de commencer ensuite à agir. Vous savez, chaque petite action compte et vous rapproche de vos objectifs. Mais cela ne passe que par l'action. Donc simplifiez votre réflexion et priorisez l'action. C'est ainsi que vous ferez de véritables progrès. D'ailleurs, c'était Churchill qui disait, j'aime bien sa citation, il disait « Passer à l'action efface la peur, qui ose gagne ». Alors n'ayez pas peur de faire le premier pas. L'action est la clé pour dépasser vos limites et atteindre vos objectifs. Souvenez-vous, ce n'est pas la quantité de connaissances qui compte, mais ce que vous en faites. Et si vous désirez bien sûr aller plus loin, eh bien, je vous donne rendez-vous bien sûr sur notre site pour accélérer votre réussite et garder le cap bien sûr sur la durée. Moi, je vous mets le lien en bas là, directement dans la description de la vidéo où vous y trouverez bien sûr des ressources, des conseils et des outils sur notre site pour transformer vos ambitions en réalité. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo comme vous le savez si vous l'avez trouvé en tout cas utile. Et laissez-moi également un commentaire, cela me fera vraiment plaisir de pouvoir le lire. C'est un retour agréable puisque je vous livre énormément de contenu gratuit, pas de faible valeur mais à forte valeur, mais c'est ça que je vous l'offre. C'est mon parti pris, ma stratégie que j'ai souhaité faire et sachez que votre feedback est précieux pour moi. Moi, je vous souhaite de devenir l'architecte de votre réussite. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir et avancer. Gardez ceci à l'esprit. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.